Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes en ce temps d'histoire où nous voulons passer le message par rapport à la Pentecôte. Nous savons que la parole de Dieu nous parlait de la Pentecôte depuis l'Ancienne Alliance, depuis l'Ancien Testament. Alors, nous sommes des pentecôtistes et aujourd'hui l'humanité tout entière est en train de célébrer la Pentecôte. En fait, la Pentecôte, c'est 50 jours après la fête de la Pâque. Et dans l'Ancienne Alliance, on pouvait appeler la fête de la Pentecôte comme étant la fête de la moisson. Et nous croyons que par cette fête de la moisson, beaucoup de gens étaient en train d'expérimenter la puissance de ce que Dieu est capable de faire. Et c'est comme ça que dans la Nouvelle Alliance, toi qui es en ligne maintenant, qui nous suis, parce que nous qui disons que nous sommes des pentecôtistes, c'est-à-dire les gens dans la Nouvelle Alliance, la fête de la Pentecôte était en train d'être célébrée pour que nous puissions perpétrer et pérenniser cette grande promesse. Et quand Jésus est venu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, il a travaillé. Parce que nous disons que le pentecôtisme ou la Pentecôte, tout ce qui est trait à la Pentecôte, c'est-à-dire ce qui est attrait à la puissance du Saint-Esprit, à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que je vais faire ce message en vidéo. Pour toi qui es en ligne, qui me suis maintenant, que tu saches que nous, pentecôtistes, nous sommes des gens qui croient à la puissance et à la manifestation du Saint-Esprit. Alors, si tu es pentecôtiste, de par le monde entier, tu dois accepter d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit comme une personne, comme la troisième personne dans la divinité. Parce que nous parlons du Père, Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, qu'on appelait à l'époque ancienne, on appelait l'Esprit Saint. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous appelons le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, dans la promesse de la venue du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit que vous n'allez pas encore, vous n'allez pas partir loin. Il faut que vous puissiez attendre. Quand le Saint-Esprit viendra, voilà, il va vous rendre et c'est alors que vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, c'est-à-dire là où vous êtes, ensuite en Samarie et aussi dans toutes les extrémités de la terre. C'est comme ça que quand nous sommes maintenant dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit que Pierre et les autres disciples étaient assemblés dans la chambre haute. Et comme ils étaient assemblés dans la chambre haute, tout à coup, d'un coup, ils n'ont pas compris, ils ont vu que des colonnes, des langues comme des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Alors, c'est-à-dire, ils étaient remplis et loin de la puissance du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit lui-même est venu. Et il les a donné des capacités surnaturelles. Pierre, qui était incapable de témoigner Jésus devant une femme, qui a dit que toi aussi tu étais avec eux. Et Pierre a dit non, je n'ai jamais connu cet homme, parce qu'il était un homme naturel. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a touché, il a oint Pierre. Bien aimé, il y a des miracles qui se sont passés. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de Jésus dans Actes chapitre 2. Il a fait le discours de la Pentecôte. Et poussé par le Saint-Esprit. Et immédiatement, la Bible nous dit qu'il y a eu plus de 3000 âmes. Au moins 3000 âmes étaient converties.
Oh, Pierre qui était incapable de témoigner Jésus devant une femme, une seule personne. Mais voilà que devant une multitude de personnes, Pierre n'a plus eu la honte de témoigner Christ. Toi, pentecôtiste, tu dois croire à la puissance de Dieu. Toi, pentecôtiste, tu dois croire à la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il amène la révélation. Voilà. Il amène la prophétie. Il amène les miracles. Il amène des grandes choses, des signes, des prodiges qui sont valables et vérifiable dans la vie des hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ a vécu sur la terre pendant les 3 années de son ministère terrestre. Alors, c'était terrible avec l'appui du Saint-Esprit. Et toi, pentecôtiste, tu dois croire à la manifestation, à la puissance du Saint-Esprit. Et pendant ce moment de Covid, quelqu'un peut m'opposer pour me dire, mais comment le Saint-Esprit agit et il n'a pas révélé que non, Covid allait venir. Mais je dis tout simplement que la révélation, ce n'est pas le domaine de l'homme. La révélation, c'est le domaine de Dieu lui-même. Si Dieu ne veut pas révéler, il n'a pas révélé. Il connaît pourquoi il n'a pas révélé avec précision que ça doit venir en telle période. Mais au fait, quand nous voyons l'histoire, il semble que, je dis il semble parce que je ne confirme pas, parce que depuis que moi j'existe sur la terre, je n'ai jamais lu ces bouquets-là où il y a un prophète qui a prophétisé depuis de temps anciens, depuis 1455, que la pandémie Covid allait venir, commençant par la Chine et se propager en Italie et aux États-Unis. Ça, je dis, il semble, parce que je n'ai pas une assurance totale. Mais je dis seulement que la révélation, c'est le domaine de Dieu lui-même. Si Dieu ne veut pas révéler quelque chose, ça le regarde. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est seulement d'accepter que Dieu nous amène. Voilà. Et quand bien même, il n'a pas révélé avec précision dans notre siècle présent que non, Covid allait apparaître en telle période, nous disons que la révélation n'est pas l'apanage de l'homme, mais c'est l'apanage de Dieu lui-même. Alors, il existe et il est capable de faire des choses. Les miracles, son temps n'est pas encore passé. C'est comme ça que nous croyons que quand Dieu lève sa main, appuyé par la puissance du Saint-Esprit, les miracles sont possibles. Et nous disons que les dons spirituels, c'est-à-dire les dons que le Saint-Esprit répand à l'Église, c'est pour l'usage du travail, c'est pour l'exercice de ministère, c'est pour permettre aux serviteurs et aux servantes du Seigneur d'être équipés pour le travail. Et dans ce rôle-là, on appelle le Saint-Esprit le paraclète, c'est-à-dire l'esprit qui vient donner l'équipement pour le travail. Voilà. Et aussi, nous disons que quand le Saint-Esprit vient, il peut donner les fruits. Voilà. Quand nous lisons Galates chapitre 2, Galates chapitre 5, verset 22, on dit que les fruits de l'Esprit. Or, les fruits du Saint-Esprit nous aident à être identifiés réellement, à être connus, reconnus comme enfants de Dieu. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, l'humilité, n'est-ce pas? La douceur. Tous ces fruits-là, c'est pour nous donner la qualité, nous présenter, nous témoigner comme nous sommes des enfants de Dieu. Mais le fruit, c'est pour la qualité des enfants de Dieu. Mais les dons spirituels, c'est maintenant pour l'usage du travail. Toi, serviteur de Dieu, toi, servant du Seigneur, crois que le Saint-Esprit existe et il agit. Aujourd'hui encore, il est en train d'agir. Voilà, c'était ce message que je voulais donner à tout le monde qui nous suit, qui s'est dit pentecôtiste, celui qui croit naître de nouveau. Et comme on a prêché le matin, la nouvelle naissance est commandée par l'appui du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appuie la nouvelle naissance et qui convainc l'homme du péché, de la justice et du jugement, afin que l'homme donne sa vie au Seigneur. Et toi qui m'écoutes, je crois que le Saint-Esprit est capable de te toucher, de te saisir là où tu es, de t'équiper, de t'aiguiser pour que ton esprit soit allumé en feu, en flamme du Saint-Esprit pour le travail auquel Dieu t'a appelé dans ton église. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Toi qui te dis pentecôtiste, je suis venu
revigorer votre esprit et votre croyance, que celui qui se dit pentecôtiste, c'est celui qui croit à la puissance, à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est capable, mais nous sommes incapables. Vous savez, un jour, l'Esprit Saint a saisi Samson dans l'Ancienne Alliance. Quand tu lis Juge chapitre 14, vous allez comprendre que Samson descendait pour aller à Timna, pour aller apprendre sa bénédiction, qui était sa femme qu'il a rencontrée. Mais en cours de route, il y a un jeune lion qui a empêché Samson de passer. Mais la Bible déclare que sans rien à la main, Samson, aiguisé, appuyé par le Saint-Esprit, il a déchiré le jeune lion comme un chevreau. Je prophétise sur toi qu'à partir de maintenant, ton esprit est revigoré. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Toi qui me suis même en différé, même si tu es en ligne maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit et que cela puisse commanditer et conditionner votre ministère et votre service, votre appartenance à la foi chrétienne. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de la Bible, vous bénisse, vous accorde le miracle à tout ce que vous allez faire. Le Saint-Esprit est l'auteur des miracles, des prodiges et des signes. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 19, verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais en ce temps de Covid, je prophétise sur toi que cette pandémie ne te touche pas et que le Saint-Esprit brille par son feu toutes sortes de lésions ou toutes sortes de maladies qui s'avèrent sortir à côté de toi ou partout où tu es. Que le feu de Dieu puisse te toucher et te donner les miracles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci à vous pentecôtistes. Je vous dis bonsoir et bonne fête de Pentecôte. Nous commençons le mois de juin avec le feu, la flamme de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Amen. Amen. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibambo Kabosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer, qui est le fils spirituel du révérend apôtre Pyrénées Ikotanjoli des États-Unis à Dallas, que je salue en passant avec maman Boren Ikota Mandikala. Que Dieu vous bénisse et toute l'église All Nation Church. À mon fils et ma fille de l'église pentecôtiste Ebenezer, soyez bénis, mais soyez touchés. Même si toi tu n'as pas un téléphone Android pour être en ligne, mais ma prière est que tous mes fils et toutes mes filles de l'église pentecôtiste Ebenezer, ils soient saisis par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois au Congo démocratique là où nous sommes, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, partout où vous êtes, que cette vidéo vous touche et vous donne la puissance. Toi qui étais faible en prière, que tu deviennes fort. Toi qui n'étais pas connecté dans la puissance du Seigneur, que la puissance de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Si le Seigneur ne revenait pas, on se voit le mercredi dans la soirée pour notre culte d'enseignement avec le grand thème, le péché, un virus mortel. Nous allons prêcher cela. Et le vendredi, on a le thème, la santé divine, la santé spirituelle. Et le dimanche, on va continuer avec notre enseignement qu'on a commencé aujourd'hui, naître de nouveau. Voilà des grands rendez-vous qui doivent plaire à vous pendant ce moment de confinement. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci.